Un mois de plus dans l'arène. Entre dividendes encaissés et arbitrage musclé, voici l'état exact de mon patrimoine ce mois-ci. Je ne vous cache rien, surtout pas les pertes, hein, parce que c'est là qu'on en apprend le plus. Bienvenue sur Logic Invest, vous l'aurez compris. On va partir pour une analyse de patrimoine pour le mois de mars et du portefeuille CTO. Je vais faire ça sur GDoc. C'est beaucoup plus simple pour moi, comme ça en plus j'aurai aussi l'historique de mois après mois, exactement, hop, je vais remonter en haut, exactement de la performance de mon portefeuille, du patrimoine, etc. J'aurai un suivi beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus simple pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux pour retrouver tous mes achats en direct sur Twitter, hein. Je fais pas payer bien évidemment, hein, comme certains le font, que ce soit ma watchlist ou mes achats, je les donne en direct, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ma stratégie, moi, CTO, c'est un DCA 2000 € par mois sur une stratégie. Actuellement, elle est de 60% ETF, 40% stock picking, et on va switcher, on va passer à 60% stock picking et 40% ETF. Donc actuellement, mon CTO, il est de 55 000 €. On a des revenus annuels nets de 1119 € pour un rendement de 2%. On va aller voir la performance, et j'ai aussi un DCA de 450 € en SCPI et 50 € en Bitcoin et 100 € en PEA. Le PEA, c'est vraiment le parent pauvre de ma stratégie. Mais de toute façon, ces montants vont évoluer année après année, mois après mois. On va essayer de faire, d'optimiser un petit peu tout ça. Donc la perf du portefeuille ah oui, le 1er mars. Non, on va changer ça. Du 1er mars, donc on était à 6%. On avait surperformé le S&P 500. Depuis le début de l'année, on était mieux que lui. Et résultat, fin mars, un Trump est arrivé par là avec ses grosses bottes et a tout flingué. On est à moins 5%, je ne suis pas du tout inquiet. Au contraire, on va peut-être avoir des zones d'achat très intéressantes pour certaines entreprises que je check depuis un petit moment, donc je vais tout vous expliquer après. Donc moins 5% pour le mois de mars de mon côté, et on est à moins 7% pour le S&P 500, hein. Donc on surperf toujours le S&P 500, mais on s'est quand même bien pété la gueule. Donc si on dézoome, on sous-perf toujours le S&P 500 à un an, à horizon un an. Ça s'explique par deux raisons. Une raison, déjà, moi j'ai fait pas mal de plus-values, j'ai encaissé. Donc quand vous encaissez les plus-values, bah, vous avez des plus-values latentes qui n'existent plus. Donc vous avez une plus mauvaise perf quand vous encaissez vos plus-values. Et ça s'explique aussi par une deuxième raison. On peut le voir ici, hein. Donc j'ai commencé le CTO en 2023, mais en 2023, j'ai fait très peu de dépôts. On était fin d'année. J'ai réattaqué en 2024 avec un DCA un petit peu plus important. Mais si vous regardez les perfs de 2023 et 2024, c'est pas là où, enfin, on a fait des bonnes perfs, mais moi, mon plus gros apport sur le CTO, c'était 2025, avec des excédents d'épargne. Donc j'ai placé pas mal en 2025, et comment dire, le S&P 500 en 2025, il a fait des perfs de dingue, dû aussi au taux de change. Donc moi, c'est pour ça que j'ai une perf qui est pas non plus incroyable. Mais c'est pas du tout une excuse, et j'ai pour objectif de battre le S&P 500 sur le long terme, et on va s'y attaquer déjà cette année. Et cette année, j'ai remis 9000 €, j'avais des excédents d'épargne, j'ai replacé un petit peu plus. On a en rouge l'argent qui est sorti, c'est que j'ai vendu quelques positions comme j'avais dit, hein. Donc une fois que les positions sont vendues, soit je les remets sur des livrets, soit je les mets en obligation ou en or. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur pourquoi on sous-perf encore le S&P 500, mais je peux vous garantir un truc, c'est qu'on va s'atteler à le bas de ce foutu S&P 500. Donc les ventes du mois de mars, qu'est-ce que j'ai vendu? Hop, j'ai vendu mon or et mes obligations, hein, une fois que j'ai vu que le conflit allait durer, pour avoir une réserve de cash encore plus importante. J'ai toujours dit que j'avais 10% du portefeuille, donc 5000 balles en cash, sauf que ce cash, je ne le garde pas sur mon compte commun, hein. J'avais de l'or, et il était investi en or et en obligations, obligations chinoises, bons du trésor américain. J'ai tout vendu, hein, vous pouvez voir la date, ça tout simplement c'est les relevés de Giro, en étant le plus transparent possible. Qui vous montre ça dans le YouTube Game FR? Il n'y a personne qui vous montre ça. Moi je le montre en étant totalement transparent. Donc là voilà, j'en ai vendu pour 5000 balles. Et pour justement pour profiter des fameuses soldes qui arrivent. J'ai aussi débloqué l'appel de marge chez De Giro. En gros, c'est une sorte de lombard. Vous, comment dire, vous hypothéquez votre portefeuille, et De Giro vous prête un pourcentage d'argent, enfin vous prête une somme qu'il faudra rembourser avec des intérêts, etc. Ça, pareil, je ferai une vidéo dédiée pour pouvoir débloquer encore plus d'argent. Si vraiment solde il y a, s'il n'y a pas de solde, j'utiliserai pas ce pognon. Mais s'il y a des soldes, s'il y a vraiment des gros coups à faire, j'irai bien évidemment. Donc les achats du mois de mars, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 22 actions Nvidia et 3 actions Mastercard. Et là, vous allez me dire, putain, mais attends, comment t'as fait pour acheter tout ça alors que tu as que 1000 € de dessert? C'est simple, j'ai vendu du Wego Liner le mois dernier,
du Johnson Johnson dans ma poche dividende. J'ai vendu du Meta, ça je l'avais dit aussi. J'ai vendu BYD, donc ça c'était des belles plus-values. J'ai aussi vendu Novo Nordisk en moins-value de 50%. Je me suis assis sur ma moins-value parce que j'en pouvais plus de Novo Nordisk. C'était une erreur d'avoir acheté. Et en tout cas, moi je le dis et quand je fais des erreurs et je le reconnais. Donc j'avais quand même aussi pas mal d'argent, pas mal de cash. Donc au début du mois, bah, j'ai pris tout simplement du Nvidia. Nvidia, j'avais un prix juste de 280 $. J'avais un PRU à 140 et je trouvais pas forcément le moyen de renforcer un Nvidia qui était passé bien au-dessus de mon prix d'achat. Bah, c'est simple, hein, une fois qu'on est redescendu, une fois mon prix juste atteint, bah, j'ai mis un premier missile sur Nvidia et je me suis dit, bah, s'il y a des nouvelles baisses, on va rentrer progressivement. Nouvelle baisse, il y a eu, on est passé à 176 $ le 20 et actuellement on est à 167 $ sur Nvidia. Donc est-ce que je vais recharger? Bah, ça, je vais vous le dire tout de suite, hein, tout de suite après. Donc là, j'ai repris 10 actions Nvidia et j'ai acheté 3 actions Mastercard, même si on n'en voit que 2 ici, pour 490, avec un PRU de 499 $. Et vous allez me dire, putain, mais pourquoi t'as pas attendu sur Mastercard ou Nvidia? Parce que je ne sais pas timer le marché. Moi, quand j'ai des boîtes qui commencent à être à un prix intéressant, j'achète, point barre. Je suis pas là pour timer le marché. Je suis là pour les 20 à 30 prochaines années. Donc, dans 30 ans, d'avoir acheté Nvidia à 176 ou à 167, quand elle sera peut-être à 7 ou 800 $, ça va pas changer la face du monde. Donc comment dire, pour clore un petit peu tout ça, ma stratégie est coupée en deux poches dans mon CTO. On a une poche quality, une poche dividende, une poche ETF. D'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi, c'est vrai que j'ai pas présenté mes ETF, il faudrait que je les présente. Donc ma poche quality, on a du Nvidia, du Tencent, du Microsoft, du Alibaba, du Google, du Ferrari, du Prada. Ça, c'est les deux derniers achats entre Ferrari et Prada du mois dernier. Et Mastercard pour la dernière position. Donc tous les pourcentages peuvent changer parce qu'on est vraiment sur une construction un petit peu de portefeuille. Donc là, sur les prochains mois, ça risque de changer. J'ai pas forcément envie que Tencent et Microsoft soient dans mes deux premières positions. J'aimerais bien faire switcher Google et surtout Mastercard dans mes trois premières positions. Peut-être Mastercard en quatrième, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc en distribution des performances, on a Google, hein, la plus vieille entreprise du portefeuille, hein, bah, qui se porte très bien. On avait fait quasiment un bagger, on était à plus de 100%. Elle a pas mal corrigé, mais bon, c'est pas très grave. C'est surtout Alibaba et Tencent qui ont fortement corrigé là, ce dernier mois. Il y a eu les résultats plus, plus ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc là, elles ont fait un pchit, hein, parce qu'on était à plus de 20% sur les deux boîtes. Et on a Mastercard dans le rouge, Ferrari, Nvidia qui est passé dans le rouge et comment dire, Prada et Microsoft, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Donc pour mes achats, qu'est-ce que je compte acheter au mois d'avril? Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos recherches et investir comporte des risques de perte en capital. Donc pour ma poche quality, j'ai 8 actions actuellement. Je compte en avoir 11, voire 12 maximum, mais en vrai, je pense que 11 sera déjà très bien et très dur à suivre. Donc moi, j'ai 3 entreprises qui me restent à rentrer. En 1, j'aimerais bien acheter du SKNX entre 480 et 450 euros pour un prix juste, un premier achat. En 2, j'ai du Fortinet aussi que j'attends à 70 $ et tant que ça tape pas cette cible, bah, je n'achète pas. Et en 3, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de boîtes tech, hein. Si on compte Nvidia, Tencent, Microsoft, en gros j'ai deux boîtes, enfin trois boîtes même hors de la tech, sinon c'est que des boîtes tech et j'aimerais bien en rajouter une quatrième. J'ai Intuitive Surgical dans le viseur. Le problème c'est que la boîte est tellement surévaluée que je ne sais pas si un jour je l'achèterai. Donc je vais me mettre plusieurs boîtes. Voilà, pour me décorréler un peu de la tech. Donc je vais mettre plusieurs sociétés et je verrai si je les achète ou pas au mois d'avril, mais en tout cas dans un futur proche. Donc en un, vraiment au mois d'avril, j'ai envie d'acheter SKNX autour de ce prix-là, en 2 Fortinet. Si les deux ne tombent pas, bah, j'irai renforcer totalement Google à partir de 250 $. Parce que Google, j'ai envie de faire grossir cette position. Le problème, c'est que Google s'est envolé et une fois que ça touchait plus mon prix, juste, bah, j'achète pas quoi. Donc Mastercard, pareil, je renforcerai à 450 $. Pourquoi en deux? Parce que bah, c'est une petite position de mon portefeuille. Nvidia, pareil, je renforcerai si ça touche 155 $. Même si elle est première position de mon portefeuille, là, je peux pas, comment dire, ne pas renforcer Nvidia si elle arrive sur ces montants-là, c'est vraiment, ce serait de la folie. Clairement, à ce prix-là, ça serait vraiment peu cher. Et on a aussi Microsoft en quatrième et Ferrari. Et vous allez me dire pourquoi tu renforces pas Microsoft. Et je pense qu'en vrai même, je switcherai les deux. Pourquoi? Parce que Microsoft, en fait, elle est descendue bien avant tout ce qui se passe. Elle a pris une belle correction. Et même si demain, Microsoft venait à faire
6% au mois d'avril, on serait surtout on serait encore sur des zones d'achat intéressants. Donc j'ai pas forcément envie d'aller renforcer Microsoft tout de suite là en courant, alors que la boîte est toujours moi j'ai un prix juste autour de 400 $. La boîte est toujours à un bon prix. Donc je vais prendre mon temps. Ça serait même plus Ferrari, hein, autour de 250 que je pourrais renforcer. Mais le problème c'est que je peux pas tout faire. Même si j'ai une poche de cash, etc., je peux pas tout acheter. Donc il faudra faire des choix. Donc choix numéro un, ça sera SKNX et Fortinet. Et si jamais j'y arrive pas, ça sera Google, Mastercard, Nvidia, si ça en arrive sur des prix intéressants. Donc là, ma poche dividende, hop, on a une stratégie, comme j'ai dit, quality et dividende. Donc elle est de 28%. Bon, pareil, les pourcentages pour l'instant, ça n'a pas trop lieu d'être. Mais bon, on a une grosse pondération sur Partners Group. On a du Vici Properties en deux, du Realty Income, du Coca-Cola, du AXA, du Agri Realty et du Crédit Agricole. Oui, j'ai pris AXA et Crédit Agricole sur CTO. Le plus opti, ça aurait été de les prendre sur PEA, mais je les ai déjà. J'ai une grosse plus-value pour l'instant latente dessus. J'ai pas envie de les vendre. Je vois pas pourquoi je les vendrais. Ce serait complètement. Si j'arrive à zéro, peut-être que je les vendrais en vrai et je les reprendrai si ça m'intéresse sur PEA. Mais j'ai pas envie de payer 31% de flat tax sur mes plus-values. Donc bref. Qu'est-ce que j'aimerais bien acheter moi dans ma poche dividende pour le mois d'avril si jamais j'achète quelque chose dans cette poche-là? Parce que si clairement on arrive sur des soldes pour ma poche quality, j'irai pas prendre quelque chose dans la poche dividende. Donc en un, si vraiment il n'y a rien dans la poche quality, ça sera du Tasté Gourmet Group, hein. J'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Pareil pour Partners Group, pareil pour Vici Properties. C'est des sociétés que j'ai présentées en vidéo. Et vraiment, Tasté Gourmet Group, on est sur du 8% de dividende, une boîte totalement sous-évaluée. C'est une small cap, hein, donc il y a toujours des risques, etc. Faites vos propres choix. Mais si je devais acheter quelque chose au mois d'avril, ça sera du Tasté Gourmet Group. En 2, ça sera un renforcement de Partners Group. Et en 3, du Vici Properties. Euh, pour peut-être, comment dire, pourquoi je renforce pas Realty Income, Coca et Agri Realty? Parce que pour l'instant, on est sur des prix tellement hauts par rapport à mes prix justes. En tout cas, pour Coca et Agri Realty. Realty Income, on commence à s'approcher petit à petit. Et c'est pas les boîtes qui baissent le plus lorsqu'il y a des baisses. Donc à voir un petit peu si ça corrige ou pas, mais je pense qu'on est un petit peu loin. Et de toute façon, il faudra faire des choix. Donc clairement, moi, mes choix, ça sera ma poche quality. La poche dividende, on la laissera un petit peu de côté. Côté dividende, pour ce mois de mars, on a touché 55 € sur le CTO. Et là, on arrive dans la poche patrimoine où je vais un petit peu dévoiler tout ce qui s'est passé en termes d'achat, etc. Donc le patrimoine, on a un patrimoine brut sur Invest, parce que ça, ce petit visuel-là, il est issu d'Invest. Le problème d'Invest, c'est comme je le dis à chaque fois, le patrimoine brut, vous ne pouvez pas mettre votre RP. Et qu'est-ce que ça change? Bah, ça nous donne un patrimoine net négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut renseigner, moi j'ai renseigné le crédit que j'avais sur ma RP restant, le passif. Mais le problème, c'est que je ne peux pas rajouter sur mon patrimoine brut le prix de ma RP. Donc en vrai, mon patrimoine brut devrait être de 310 000 euros, mais enfin 313 000 hein, avec une RP qui est estimée à 210. Mais du coup, on peut pas le faire. C'est pas très grave, mais bon, c'est chiant d'avoir un patrimoine net en négatif, même si ça change strictement rien, clairement. Donc le revenu annuel, il est de 3 580 euros et on a un rendement de 3,5% quasiment. On a, du coup, j'ai un portefeuille SCPI, donc j'ai Hirokozen, Remake Live, Transition Europe dans ce portefeuille-là. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo complète où je vous dévoile pourquoi je choisis ces SCPI-là, pareil qui est sur la chaîne. Et on fait 450 € par mois. Actuellement, c'est sur Logging et Quorum USA. Pareil, je dévoile pourquoi ces deux SCPI et je renforce pas les autres. Et les loyers des CPI, on est à 108 € pour ce mois de mars. Ça fait toujours plaisir, clairement. Ça fait toujours plaisir, hein. Ces petits loyers. Donc on a le PEA. Le PEA, clairement, le parent pauvre de tous mes investissements. Mais le PEA, en vrai, il a pas trop mal perf, hein. Il a mieux perf d'ailleurs que mon CTO. Il a moins pris dans la tronche. Et on a le S&P 500 qui a fait -7, hein, donc il a mieux perce que le S&P 500. J'ai battu le S&P 500 avec mon PEA, youhou. On va aller voir pourquoi, parce qu'en fait j'avais 4 actions Total Energy. Alors clairement là je crois que je suis à 1000 € hein, sur le PEA, c'est clairement un tout petit PEA. J'ai 5 actions de la FDJ et surtout quand on voit les PRU, j'ai fait n'importe quoi dessus. C'était vraiment la première chose que j'ai investi, enfin quand j'ai fait de la bourse, j'ai ouvert un PEA. Et j'ai investi n'importe quoi dessus, mais j'ai pas du tout envie de vendre ces positions, comme ça elle me rappelle qu'on fait toujours des erreurs, que c'est toujours important de s'en rappeler. Donc moi maintenant la stratégie sur PEA c'est quoi? C'est que je mets 100 balles par mois. Le problème c'est que je veux pas faire de stock picking ici, je veux juste prendre l'Amundi Eurostock 50, me prendre une part de ce foutu ETF par mois et je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Bourseau
à obliger en fait d'avoir 200 euros d'achat d'ETF en fait. Tu peux pas acheter pour moins de 200 euros par mois. Donc ce qui est chiant parce que en gros là je suis obligé d'acheter pour 240 euros d'Amundi Eurostock et je peux pas le faire tous les mois. Donc je peux pas faire un DCA régulier là-dessus, donc ça m'emmerde un peu. Du coup, je suis obligé des fois quand j'ai un peu plus de liquidité bah, de les mettre sur le PEA parce que sinon je peux pas les acheter. Donc clairement, si vous commencez en bourse, n'allez pas, c'est Boursorama, c'est de la merde. Voilà, je leur fais pas de pub et ça m'intéresse pas. Donc voilà, comment dire, la stratégie du PEA, ça va être que de la Mundi Eurostock, donc les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Je suis quasiment pas investi en Europe, à part pour Partners Group et Ferrari sur mon CTO. J'ai une petite poche, voilà, AXA et Crédit Agricole, mais c'est clairement pas des grosses capitalisations, donc elle rentre pas là-dedans. Et Partners Group non plus d'ailleurs, mais voilà ce que je pouvais dire. Peut-être que je changerai à un moment donné, peut-être que je rachèterai d'IR liquide, histoire de profiter de l'action gratos pour voir un petit peu, histoire de me dire, parce que là, clairement, le PEA, je vais jamais investir énormément dessus, c'est juste histoire d'en avoir un, clairement. Peut-être que j'irai chercher des dividendes quand j'aurai des boîtes sympas de dividendes sur le PEA. Pour l'instant, je sais pas du tout si. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de boîte que j'ai dans le viseur en PEA, en tout cas pour dividendes. À voir un petit peu ce qu'on fait dans le futur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la petite perf du mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire votre performance aussi. Nous, on se retrouve tout simplement ce week-end, comme d'habitude, pour une vidéo deep dive. N'hésitez pas aussi à aller checker toutes les vidéos que j'ai faites récemment, que ce soit sur Essilor Luxottica ou sur Hermès. Des vidéos qui n'ont pas trop mal marché en plus. J'ai vu que ça avait fait un petit peu plaisir aux gens, hein. Dès qu'on parle un petit peu de PEA, il y a plus de vues. Mais encore une fois, je vous le dis, hein, si vous voulez faire du stock picking, ouvrez un CTO, hein, le PEA c'est très bien. Mais pour le stock picking, il n'y a clairement pas le choix. En tout cas, c'était Logic Invest. Et n'oubliez pas qu'investir est une formidable raison d'être heureux.